Bonjour, je suis Clément Fabre et je suis le dessinateur de la BD Le Chantier que j'ai fait avec Fabien Groslo. Euh, Quand on a commencé, Fabien c'était mon éditeur sur une précédente BD que j'avais fait avec Joseph Safieddine. Donc Fabien il avait comme maison d'édition les éditions Vide Cocagne et on avait sympathisé et lui c'est un ancien archi et il avait très envie de parler de son ancienne vie, de ce qu'il faisait avant. Quand on a commencé, Fabien m'a proposé qu'on fasse quelque chose d'un peu cartoon, de ne pas raconter un truc strictement documentaire. Et donc, assez vite, il a voulu raconter l'histoire d'une jeune fille qui commence dans l'architecture. Et il y avait ce rapport avec un personnage un peu cartoon. On a voulu faire un truc un peu jeunesse. Donc il y avait ce vieil archi qui est son patron, qui court dans tous les sens. Qui, et donc on a très vite voulu faire quelque chose d'un peu dynamique, de pas forcément réaliste dans la narration, dans ce qui se passait, mais de se baser quand même sur ce qu'il avait vécu. Euh, et on est arrivé à ce moment où je me suis vraiment plongé dans l'architecture. Donc là, le personnage part découvrir un peu le terrain sur lequel elle doit construire cette nouvelle maison. Et en passant, elle passe à côté de cette maison qui est une construction de son patron. Euh, et cette planche-là, ça a été vraiment un virage dans mon approche de la BD. Parce que avant, j'avais vraiment l'habitude d'essayer de. Je voulais quelque chose de dynamique, donc je voulais quelque chose de fait un peu vite, pas du croquis, mais que ce soit pas trop. Que je passe pas 3 heures sur le crayonné, 3 heures sur l'ancrage, quelque chose de vraiment un peu brut. Et quand j'ai commencé à crayonner ce dessin, qui est la première fois vraiment que je me confronte à l'architecture, j'étais toujours dans cette dynamique-là. Donc j'ai fait un dessin rapide à partir d'une esquisse que m'avait envoyé Fabien de maison qu'il avait en tête. Et, et c'était une maison qui tenait pas du tout. Il y avait un truc, ça faisait un dessin qui était marrant. Et c'est le dessin, juste au crayonné, ça fonctionnait pas. Et à l'époque, j'étais dans un atelier avec un dessinateur de BD qui était un ancien archi. Et qui passe derrière moi et je sens qu'il y avait un truc qui le gênait et il me disait rien. Et je lui dis, mais qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui va pas, mais je sais pas, moi j'aimerais bien un truc un peu jeté. Et il me dit, non, là tu fais une BD sur l'architecture. Tu, tu peux avoir un ancrage jeté, mais il faut que ton crayonné il soit béton. Tu peux pas parler d'architecture et pas faire de perspective. Et il m'a dit, oublie ce truc de vouloir travailler vite, trace de la perspective. Tu travaillerais vite dans un deuxième temps avec l'ancrage et la couleur. Et donc j'ai appliqué ça sans trop y croire. Donc je me suis appliqué là, à faire de la perspective en étant un peu gêné de ce truc-là. Et au fur et à mesure que je le faisais, je me souvenais des BD que je lisais quand j'étais gamin, tous les Spirou, où justement Franquin a cette démarche-là d'avoir un univers un peu cartoon, mais avec une base hyper réaliste sur les décors et sur ses voitures. Et, euh, et ça a vraiment changé mon rapport au dessin en fait, juste ce dessin-là. Donc j'ai toujours ce truc un peu rapide des personnages et je me dis bon bah je vais de temps en temps je me dis allez là je vais faire une perspective qui se tient, si ça raconte quelque chose c'est important de s'y arrêter et,
Et en fait, j'y ai pris plaisir. Ça a été vraiment un déclic dans cette BD. Chaque fois qu'il y avait de l'architecture à faire, ça m'a vraiment plu. Et ça m'a poussé à la toute fin. À la toute fin, Fabien voulait qu'on visite la maison. Il m'a dit ça serait bien qu'il y ait 3-4 pages où on visite la maison. Et là, je lui ai dit, ben non, si on visite la maison, là, tout d'un coup, ce qui serait intéressant, c'est qu'on la visite vraiment. On va pas faire juste 3-4 pages, on va en faire une quinzaine. Et donc là, je lui ai proposé qu'on fasse comme un espèce de lent mouvement de caméra qui visite complètement la maison. Donc là, on arrive par la porte d'entrée, donc elle vient d'être construite, donc elle n'est pas meublée, mais là, c'est la visite, c'est la fin de chantier, c'est le moment où le personnage montre la maison au client, avec tous les entrepreneurs, avec tous les corps de métier qui viennent valider leur. Et donc, je me suis dit, bon, ben, j'ai proposé à Fabien qu'on s'attache pas au personnage et qu'on soit vraiment, on s'attache que à la maison. Donc là, ça fait comme un espèce de long travelling et on évacue les gens petit à petit et on tourne une espèce de lent mouvement de caméra qui nous fait visiter la maison. On passe à l'extérieur, on la voit sous différents angles. Là, on re-rentre dans la maison, on monte à l'étage. Et j'aimais bien ce. Tout d'un coup, c'était un truc qui était possible parce que j'avais suivi ce conseil de, 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 de dire bah, on peut faire de. Enfin, je peux me permettre d'avoir une perspective un peu propre. Ça cassera pas ce ton cartoon que, qu'on a réussi à garder par ailleurs, je, je crois. Et sinon, bon, bah, petite anecdote qui est un peu. Ce qui est marrant, c'est que Fabien m'avait fait une maquette 3D de la maison qu'il avait en tête. Donc j'avais mais il avait fait que la version extérieure. Il avait fait la maquette et donc je pouvais me balader à l'extérieur. Je pouvais la faire tourner pour voir toutes les faces, comment je pouvais la montrer. Mais il m'avait pas fait l'intérieur. Et, et c'est au moment de cette séquence-là qu'on a réalisé que j'avais mis l'escalier dans le mauvais sens. Donc c'est un petit clin d'œil pour les archis. Si vous regardez cette maison, c'est pas possible de mettre un escalier dans ce sens-là. C'est pas du tout logique.